ils ont toujours un immense pouvoir de nuisance. C'est très facile de rester armé, etc. Mais on voit qu'ils se déportent vers l'ouest. Parce que c'est de plus en plus difficile de mener de grandes actions au Nigeria. Même si ce matin ou hier, ils ont égorgé une dizaine de femmes. Bon, c'est le genre d'action qu'on peut faire même avec un petit groupe. Et l'histoire de Boko Haram montre quand même comment on a laissé grandir un monstre pour des raisons politiques. C'est ça qui s'est passé au départ. L'origine, elle est aussi économique. Et il y a un ouvrage magistral qui a été écrit il y a 6 ans par une journaliste américaine qui s'appelle Elisa Griswold, qui s'appelle Le 10e parallèle. Je crois que ça n'a pas été traduit en français, mais ça explique qu'il y a une frontière, le 10e parallèle, qui passe au milieu du Nigeria, qui est en gros la frontière entre les zones désertiques et les zones fertiles. Et en fait, le désert avançant vers le sud, il y a de moins en moins de zones fertiles au Nigeria. Et c'est ça qui donne l'émergence à Boko Haram, parce que c'est un conflit entre population musulmane du nord et population chrétienne du sud qui se battent pour les terres arables. Et c'est ça, et il y a une donnée économique derrière tout ça. Il faut absolument souligner que s'il y a des résultats aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation africaine. Parce que les Américains, ils ont dit on va aider avec du renseignement, on ne sait pas trop. Si vous parlez aux gens sur le terrain, ils sont extrêmement déçus. Ils ont pas de l'aide qu'ils auraient pensé avoir. Mais la mobilisation réelle et efficace, elle vient des troupes africaines pour le moment. Même si c'est un machin, cette idée d'armée panafricaine, c'est quand même en même temps une excellente nouvelle. Parce qu'il y a quand même un horizon utopique pour ce siècle, c'est d'arriver aux États-Unis d'Afrique, qui est vraiment le sentiment, qui est... Voilà. Ah oui, bon. Et bien sûr. Non, mais c'est ça l'idée. L'idée est là. L'idée est là. Là, c'est vrai, il faut quand même réfléchir à l'après. Il faut effectivement... l'exemple de l'Afghanistan est frappant à cet égard. Hein. C'est que, voilà, il y a une victoire contre les talibans, et puis petit à petit, il y a une réimplantation, parce que structurellement, économiquement, rien n'a été réglé, rien n'a été fait. Et donc, l'après-guerre est toujours plus compliqué que la guerre, hein, oui, ça c'est sûr. Il faut se méfier de ces grandes stratégies militaires parce que on parle de mouvement d'armée, mais Boko Haram, c'est pas une armée. Le type de Boko Haram qui enterre sa Kalachnikov dans un buisson, il est un citoyen ordinaire après. Hein, donc voilà, et puis il va déterrer sa Kalachnikov 2-3 ans après, quand les conditions de paix sont pas résolues, s'il a pas de quoi nourrir sa famille, s'il y a un nouveau leader charismatique qui l'embarque, ou plus probablement qui lui donne de l'argent pour monter une milice. Donc voilà, on n'a pas affaire à des combattants classiques qui vont se rendre et finir dans un camp de prisonniers.